Le Boule-Point-Monk. Ce quartier en pleine mutation est l'un des endroits de Montréal les plus propices au développement des affaires. Venez contribuer à la vie locale et profiter de sa prospérité grandissante. Ce boulevard, initialement réservé au logement de militaires, s'est transformé en fabrique à ciel ouvert suite à la construction du canal de la Chine. C'était une artère industrielle réputée pour les pelles, les haches et les balles fabriquées pour l'armée. Avec un tel passé ouvrier, tout le défi consistait donc à en faire un quartier moderne et vivant. Or, depuis quelques années, le Boule-Point-Monk se renouvelle grâce aux jeunes familles de professionnels, dont 25 % s'y installent juste pour la qualité de vie. De plus, la SDC Monk orchestre de façon soutenue des promotions à succès et des événements comme Magie polaire, la chasse aux bonbons et Carrefour Santé plein air. Ces événements attirent des milliers de participants et font la joie des enfants et des familles. Boule-Point-Monk se caractérise par ses 5 villages. Au nord se trouve le village riverain avec ses pistes cyclables sur le bord du canal et ses compétitions amicales de bateaux-dragons. Tout à côté, vous entrez dans le village culturel avec la Maison de la Culture et la bibliothèque Marie-Huguet, sans parler de l'église transformée en théâtre où sont tournées les émissions « Il y a du monde à Metz ». Le village vert avec ses parcs Angrignon et Garneau, haut lieu d'animation culturelle et de fêtes de famille en nature autour d'un bon barbecue. Le village métro accueille le plus grand nombre de commerçants ainsi que la station de métro Monk, une station Bixi et 3 lignes de bus. Les résidents du quartier sont ainsi à 15 minutes du centre-ville et 7 minutes de 3 importants centres de santé. Au sud du Boule-Point-Monk se loge le paisible village urbain, très prisé, dont l'augmentation de la valeur des logements est supérieure à la moyenne pour la ville de Montréal. Pour toutes ces raisons, le Boule-Point-Monk est réputé pour être un village de ville et de proximité où il fait bon vivre. La densité de population du quartier de Boule-Point-Monk est quasiment le double de celle de la ville de Montréal dans son ensemble. Tout bouge vite sur Boule-Point-Monk, car la majorité des nouveaux consommateurs sont des milléniaux. Leur pouvoir d'achat est important puisque 37 % des consommateurs affirment disposer d'un revenu familial supérieur à 60 000 $, dont 15 % de 100 000 $ et plus. Ces consommateurs, qui sont majoritairement des consommatrices, sont assez éduqués, ce qui explique des habitudes de consommation tournées vers l'achat local et un mode de vie sain. Promoteurs, prenez note qu'il y a une très forte demande pour des restaurants, des épiceries spécialisées et plus encore. Si vous choisissez d'installer votre commerce sur le Boule-Point-Monk, vous ne serez jamais seul. La SDC Monk sera votre partenaire local qui vous aidera dans vos démarches d'installation et dans la promotion de votre enseigne. Comptez également sur le site web de la SDC pour vous offrir une vitrine commerciale supplémentaire. Avec des places d'affaires encore très abordables pour l'instant, dans un quartier en pleine mutation, c'est une chance qu'il ne faut pas laisser passer. Pour profiter rapidement des opportunités d'affaires du Boule-Point-Monk, une seule adresse et un seul numéro à contacter dès maintenant. Villemar est inconnu. Si on demande aux Montréalais, Villemar. Personne n'a une idée où c'est. On dit Sud-Ouest, oui, mais Pointe-Saint-Charles, oui, on dit Saint-Henri, oui, Petite-Bourgogne un peu moins. Mais Villemar, Côte-Saint-Paul, personne ne connaît. Le Sud-Ouest, pour moi, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années que je sens cette nouvelle opportunité. Inévitablement, le développement s'est étendu à Verdun. Ensuite de ça, il y a eu tout le Griffintown et tout ça. J'ai dit, inévitablement, ça va s'en venir. C'est un quartier qui est encore abordable. Dans 2-3 ans, c'est fini, ça. Verdun, c'est fini. Villemar, Ville-la-Salle, mais c'est moins intéressant. C'est un petit peu plus développé. C'est la vraie vie, évidemment. On est comme dans un village, tout le monde se connaît. Quand tu as besoin de quelque chose, tu demandes une référence à quelqu'un va te référer. On a tout à Villemar. Il y a une belle ambiance, il y a un côté village, il y a un côté
très quartier. En métro, on est à 7 minutes à peu près, de 10 minutes de Berry-UQAM. On est très très proche. On est très bien desservi en transport en commun ici, autant en autobus qu'en métro. Il y a beaucoup d'étalement dans la consommation d'éléments. Les gens ils vont ailleurs, essentiellement au marché à Potter ou à Verdun. On peut avoir d'autres commerces boulevard Monde. Ça serait le fun d'en avoir plus. Comme ça, plus de monde chez nous. Ça, c'est certain. Ce quartier est prêt pour ça. Et il y a beaucoup de gens qui commencent dans le milieu. Ça commence à parler de l'avenue Monk. L'avenue Monk, dans 2 ans, ça sera peut-être pas Wellington à Verdun, mais ça avance progressivement, ça progresse, c'est à échelle plus humaine. Donc ça va être très intéressant et ce quartier a beaucoup à apporter.